Devraj, est-ce que Krisha va bien? Devraj, est-ce que Krisha était blessée? Je prie le Tout-Puissant que Krisha est bien. Oui. Il ne faut pas hésiter à me faire savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Krisha n'est pas complètement remise sur pied. Elle s'est juste endormie. Elle se repose. Ça suffit. Je refuse d'écouter tes propos. Rakesh, Ajay. Je vous demande de transférer immédiatement les affaires que possède Devraj dans son ancienne chambre. Veuillez le faire immédiatement. Attends. Devraj, de quelle autre preuve as-tu besoin pour croire que des forces maléfiques sont en train de résider dans cette pièce? Je me suis même posé la question. Et si cette malencontreuse incident m'était arrivé? Ce que je veux dire, c'est que... Et si quelque chose d'affreux comme cela t'était arrivé à toi ou alors à Krisha, eh bien, qu'est-ce qu'on allait faire? Dev, il faut que tu écoutes Jamaya. Il est vraiment primordial que tu changes de chambre. Oui, Devraj, je sais pertinemment que Krisha prendra le temps de se remettre de ce qui lui est arrivé. Et nous ne pouvons pas laisser une telle chose lui arriver à nouveau. Devraj, il faut immédiatement que tu changes de chambre. Jayalakshmi, nous devons appeler le prêtre de la famille et faire sceller cette pièce tout de suite. Je ne vais pas changer de chambre. Devraj, tu veux absolument rester dans cette pièce, même après tout ce qui s'est passé? Tu penses toujours qu'il ne s'agit pas d'une puissance maléfique, mais qu'une personne de la famille fait tout ça? Jayama, je ne dis pas que les forces du mal n'existent pas. Je peux vous affirmer que je suis d'accord avec vous. Alors pour quelle raison veux-tu rester dans cette chambre? Je voulais que la porte reste ouverte. J'ai tenu à rester dans cette pièce. Je suis coupable. Ce mauvais esprit a semé la zizanie, à cause de Krisha et de moi-même. Krisha et moi sommes responsables de tout cela. Nous sommes entièrement responsables de ce qui se passe dans ce palais. C'est pour cette raison que je ne vais pas quitter la pièce. Jayama, avant que cet esprit maléfique ne fasse du mal à quelqu'un dans la maison, j'ai ainsi pris la décision que Krisha et moi allons rester dans cette chambre. Nous n'allons pas en sortir. Nous désirons que la porte de la chambre reste fermée. Puisque c'est de notre faute, nous allons subir la punition. Qu'est-ce que tu racontes, Dev? Pourquoi penses-tu ainsi? Tout comme vous êtes en train de vous inquiéter pour nous, nous sommes aussi en train de nous inquiéter pour vous. Et si, par malheur, toi et Krisha, vous vous retrouviez blessés? Peu m'importe ce qui se passera. Je ne peux pas supporter que quelqu'un de la famille soit blessé. Dorénavant, vous resterez tous en dehors de cette pièce. Et Krisha et moi serons à l'intérieur. Mais Devraj, écoute-moi s'il te plaît. Devraj, je t'en prie, arrête, ne fais pas ça. S'il te plaît, écoute-moi, Devraj. S'il te plaît, je te demande de prier pour Krisha et moi. Je ne permettrai à personne d'entrer dans cette pièce. Mais Dev... J'espère que chacun reste en sécurité. Dev... Alors? Krisha, j'ai comme l'impression que le coupable croit que j'ai découvert que quelqu'un de la famille était derrière tout cela. Mais j'ai réussi à convaincre tout le monde que je crois dans l'existence d'un esprit. Cette personne aura l'esprit tranquille. Mais qui que ce soit, cette personne répétera quelque chose comme ceci. Mais cette fois-ci, on va s'assurer qu'elle soit prise en flagrant délit et que son plan soit anéanti. Mais sachez une chose, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de faire tout cela. Je suis certaine que les autres sont en train de se faire du souci pour nous. C'est pour cette raison que l'un d'entre nous devra absolument rester éveillé à tout moment, pour que nous puissions connaître la vérité le plus rapidement et vivre une vie heureuse avec la famille. Je dois quand même le reconnaître. Le fantôme a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Est-ce que vous avez vu à quel point Devraj et Krisha étaient effrayés? Si le fantôme se décidait à les tuer dans les jours qui suivent, mais qu'est-ce qui se passera s'il nous prend pour cible après cela? Nous sommes confrontés à tant de problèmes. Et tu penses que cette fumée nous aidera? Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a un problème, c'est sûr. Ce que Devraj a pris comme décision n'est pas vraiment une décision. Il ne faut surtout pas oublier que Devraj est un Rathod. Et les Rathods ne fuient jamais leurs problèmes, tu vois. Ils croient qu'il faut les affronter avec beaucoup de courage. Pourquoi a-t-il choisi de se cacher? Et cela en s'enfermant dans une pièce. Je n'y crois pas du tout. Mais quoi qu'il en soit,
En tout cas, ce fantôme a bien réussi à ramener Devraj à la raison. Devraj peut très bien se battre contre un humain. Pas contre un fantôme, c'est pourquoi il se cache derrière Grisha. Il est nul. C'est une clé, Vamika, pas un fantôme. Je sais. Krisha! Si j'avais été victime d'une crise cardiaque, vous auriez alors arrêté de rire. Tu ne peux pas faire de crise cardiaque! Car tu sais bien que ton cœur m'appartient, n'est-ce pas? Vous aurez une crise cardiaque. Mais comment? Parce que votre petit cœur est avec moi. Chut, quelqu'un pourrait nous entendre. Au Au fait... Pourquoi est-ce que vous m'avez fait peur? J'espérais depuis longtemps qu'une activité paranormale se produise. Mais rien n'est arrivé, donc j'ai pensé à te faire peur. Dis-moi comment est mon jet d'acteur. Ce que j'ai fait le matin était bien meilleur que ce que vous avez fait. Dans ce cas, je ferai en sorte que tu reçoives un prix international. Vraiment? Les prix sont-ils approuvés par la royauté? Peut-être. Mes soupçons sont fondés. Grisha et Devraj sont en train de jouer avec nous. Est-ce qu'ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient me berner comme les autres membres de la famille? Ça, ce n'est pas possible.